Ceci est une seconde vidéo, curothérapie et coronavirus, sachant que la première, comme souvent, a été enlevée de YouTube, sans motif, sans raison, sans explication, comme c'est pas la première fois d'ailleurs, donc je présume que j'en ai trop dit, et donc je vais en dire encore plus dans cette vidéo. Sachant que je vais essayer de faire une vidéo encore plus complète que j'ai l'habitude de faire, qui va être un peu plus longue, mais où vous allez apprendre aussi beaucoup plus de choses, et j'espère que vous allez l'utiliser à bon escient. Alors, tout d'abord, ce fameux coronavirus. Qu'est-ce qu'on entend parler sur Internet? Certains vous expliquent, vous prouvent et vous démontrent qu'il s'agit plus d'un problème de poumon, un problème d'oxygène, donc il faut tel ou tel médicament. D'autres vous démontrent encore avec tel rapport scientifique qu'il s'agit plus d'un problème de sang, qui est une coagulation, qui a des ralentissements, etc. Et donc il faut tel autre médicament. On a des différends entre le professeur Raoult et l'établissement officiel, les conseillers de M. Macron. On a des différentes raisons. Toujours est-il qu'il ne faut pas oublier que ça fait beaucoup moins de morts réellement que le font les grippes saisonnières, même si cette fois c'est vrai que c'est sur toute la planète, mais ça c'est pour une autre raison. Beaucoup moins de morts, beaucoup moins de problématiques, et on n'a jamais fait autant de problèmes sur ce sujet-là, de confinement, de liberté réduite, parce que là, nos libertés sont hyper réduites, pour une raison tout à fait discutable. En Charente-Maritime, par exemple, nous, dans toute la Charente-Maritime, on a 12 cas seulement de coronavirus, et ce sont 12 cas de personnes qui viennent de Paris. Alors pourquoi tout ce confinement? C'est tout à fait arbitraire. Pourquoi, si c'est un problème de santé, interdit-on aux gens de faire du sport, interdit-on aux gens d'aller sur la plage, interdit-on aux gens de faire des exercices pour leur santé? C'est tout à fait contradictoire. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelle est la vérité? Je pourrais vous indiquer des vérités toutes faites. Je vais vous en suggérer peut-être un peu, mais surtout je vais vous suggérer comment faire pour que vous-même sachiez la vérité, connaissiez la vérité, et dorénavant ne plus vous laisser manipuler, mais que vous appreniez vous-même à trouver la vérité en toute chose, et aussi à progresser au niveau énergétique par rapport à la nature, par rapport à la connaissance de la nature, et par rapport au monde de la nature, et arrêter de se faire manipuler une bonne fois pour toutes par ces médias, par ces politiques, par ces bonnes raisons collectives, financées effectivement grosso modo par les plus grosses fortunes. On apprend aussi sur Internet que beaucoup de personnes, les Rothschild, les Rockefeller, les chefs d'État américains, le pape, la reine d'Angleterre, etc., seraient des reptiliens, des envoûtés reptiliens ou des extraterrestres, etc., qui agiraient sur l'ensemble de l'humanité pour la manipuler. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que il y a effectivement des reptiliens qui manipulent la franc-maçonnerie. Enfin, c'est pas que des reptiliens, hein, c'est des esprits supérieurs mais extraterrestres qui manipulent effectivement la franc-maçonnerie, qui manipulent effectivement le chef d'État américain, les vendeurs d'armes, etc. L'argent, tout est au nom de la force négative, certes. Mais il n'y a pas que ces chefs d'État, il n'y a pas que ces personnes. Énormément de personnes dans la population sont victimes de parasites qui les manipulent. Je prends par exemple sur ce qu'on voit, parmi ce qu'on voit de mieux sur Internet, fait des canalisations avec des personnes qui sont tout à fait neutres et qui donnent effectivement pas mal de choses intéressantes, notamment ces vampirismes-là de reptiliens ou de parasites. Mais si on le teste, lui aussi en a un dans le dos. Lui aussi a un parasite dans le dos qui le manipule et qui donc ne lui fait pas dire toute la vérité.
En disant qu'une partie de la vérité, eh bien, on reste toujours dans la manipulation. En disant bon, par exemple, il a fait une vidéo sur la carte d'identité pour vérifier ce que j'avais dit par rapport à la canalisation. Oui, c'est bien à 50%, mais il a oublié énormément de choses, ce qui fait qu'à la fin, en finale, ces vérités ne sont pas la vérité. Et total, les gens sont, encore une fois, influencés négativement. Donc, c'est pas facile de dire les choses. Le mieux, c'est de les constater soi-même. Et c'est pour ça que je vais vous donner donc encore une fois, puisque je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos, la méthode pour que vous puissiez vous-même percevoir à la fois ces parasites, et je vais même vous expliquer comment les enlever, et comment savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mais de manière objective et de manière autonome, c'est-à-dire vous-même, ne plus être influencé par ce que l'on vous dit. Et effectivement, tout est manipulation au niveau de la télévision, donc il faut vraiment faire le ménage. Alors, prenez patience, je vais vous donner des exercices à faire, vous allez apprendre à les faire vous-même, vous allez apprendre donc à les percevoir, à maîtriser ces techniques, et ainsi vous arrêterez d'être manipulé, et vous aurez aussi la possibilité d'aider les autres en les éduquant aussi. Et puis on arrête donc les explications et maintenant on passe aux exercices. Vous verrez quand vous les aurez fait l'intérêt des exercices, mais faites-les, vous allez voir qu'ils sont très importants. Premier exercice, prenez votre smartphone, mettez dessus un générateur de fréquences et réglez-le à 1905 Hz. Ensuite, prenez ce générateur de fréquences et approchez-le de vous en diagonale, de manière à entendre les parois de votre biochamp. Par exemple, là, il y en a une ici. Et il y en a une autre ici. Sachant que le biochamp est tout autour de vous, circulairement. Donc, une fois que vous l'entendez, c'est pour vous apprendre à le percevoir, avec non pas l'énergie de la tête, mais avec l'énergie du cœur, percevoir les limites de votre biochamp. C'est le second exercice. Troisième exercice, percevoir les... Vous avez ensuite une paroi qui est horizontale, non, qui est verticale, pardon, devant vous, et une paroi qui est horizontale au centre, qui doit être au nombril. Donc regardez bien si la paroi verticale est bien droite devant vous, et si la paroi horizontale est bien au niveau du nombril. Si elle est plus haute, c'est que vous n'êtes pas assez enraciné et ancré. Apprenez-vous à tester ces parois. Maintenant, ces parois vont réagir en fonction de ce qui est positif ou de ce qui est négatif. Donc, l'exercice suivant, vous mettez votre main sur votre biochamp, et puis vous testez un fruit par exemple. Vous testez un fruit, vous mettez votre main sur le fruit, ou même à distance, vous dirigez votre main sur le fruit, et vous regardez en même temps quelle est la réaction de votre biochamp. Est-ce qu'il s'accroît, ou est-ce qu'il diminue? S'il s'accroît, c'est que le fruit est énergisant, il vous apporte de l'énergie. S'il diminue, c'est que le fruit est dévitalisant, il vous réduit votre énergie. Donc vous pouvez tester ainsi tous les aliments que vous avez, à savoir s'ils sont énergisants ou ils sont dévitalisants. Vous pouvez tester l'eau, vous pouvez tester vos aliments, etc. Et y compris, vous allez voir qu'à distance, ça fonctionne pareil. Exercice suivant, vous allez tester ce qui est positif ou négatif ou mensonger. Donc là, on a testé une énergie, mais c'est qu'une énergie. On peut tester, est-ce que aussi ce fruit est bon pour moi? Auquel cas, là, on va regarder où se place votre paroi du biochamp verticale. Si elle reste droite, c'est que le fruit est pas négatif. Si elle se décale, c'est que ce fruit-là n'est pas bon pour vous.
Si vous faites la même chose sur un livre, par exemple, eh bien, si le biochamp reste droit, c'est que ce qui est dit, les propos sont justes. Si il y a un décalage, c'est que les propos sont erronés. Et s'il y a un décalage en diagonale, c'est que les propos sont mensongers ou dangereux. Donc, lorsqu'on teste avec une main et que l'on regarde avec l'autre, quelle est la réaction de notre biochamp? Si le plan horizontal, pas horizontal, vertical, reste droit, c'est que c'est bon. Si le plan vertical se décale à droite ou à gauche, c'est que c'est pas bon, c'est mensonger, pas forcément volontairement, mais c'est erroné. Et si le plan vertical se décale en diagonale, c'est que c'est mensonger ou dangereux. Et vous pouvez tester d'ailleurs avec ce principe-là les propos et les vidéos que vous voyez sur Internet, et vous testez si les propos sont bons, ou s'ils sont erronés, ou s'ils sont dangereux et mensongers. Vous pouvez tester les hommes politiques, vous pouvez tester ceux qui vous affirment que le coronavirus c'est ça ou c'est pas ça, que le médicament c'est ça ou c'est pas ça. Vous pouvez vérifier tout de suite si c'est vrai ou si c'est faux. S'il y a un décalage, c'est faux. Et si c'est en diagonale, c'est encore plus, c'est vraiment dangereux. Autre exercice, vous pouvez tester autour de vous s'il y a des présences à partir du moment où vous avez testé votre biochamp, que vous avez pris l'habitude de percevoir les énergies subtiles. Vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a autour de moi, par exemple, une âme en peine, donc un défunt qui n'est pas parti? Vous balayez l'air autour de vous, et s'il y en a une, hop, votre main va s'arrêter. Que ce soit au contact ou que ce soit à distance, il suffit de visualiser un laser au niveau de votre main, et en balayant, paf, votre main va s'arrêter s'il y a une âme en peine dans cette direction. S'il y a une âme en peine, évidemment, vous allez pouvoir faire le contour, percevoir le contour, et à partir du moment où vous pouvez percevoir le contour, sans être clairvoyant, vous pouvez poser une question. Vous pouvez lui poser une question, est-ce que tu es bien une âme en peine? Et puis si c'est vrai, mets-toi de l'autre côté. Et puis vous regardez, vous balayez encore une fois, et vous regardez si ce que vous avez perçu est de l'autre côté. Toutefois, là aussi, il peut y avoir un mensonge. Donc par rapport à ce que vous avez perçu, vous vérifiez si votre biochamp reste droit. Ce qui voudra dire que c'est vrai. Vous pouvez faire la même chose avec des esprits de la nature. Il y a effectivement des esprits de la nature, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, c'est maintenant le moment de se réveiller, et si vous ne vous réveillez pas, eh bien vous risquez de partir et revenir dans une autre vie avec un peu plus d'évolution. Sinon, si vous voulez passer vraiment dans la 5e dimension en fréquence, il va falloir vous réveiller maintenant et donc percevoir qu'il y a effectivement des esprits de la nature qui n'attendent que notre réveil pour pouvoir recommuniquer avec nous. Donc le problème est le même, vous balayez l'air en cherchant un esprit de la nature, et s'il y en a un, eh bien vous allez percevoir à distance, et puis selon la grandeur, vous allez voir si c'est plutôt un gnome, ou si c'est plutôt une fée, ou si c'est plutôt un géant. Sachant que tout est possible, bien entendu. Pour les percevoir, ensuite, supposons que vous perceviez une certaine masse. Là, bien sûr, si c'est petit, vous dites c'est plutôt un gnome qu'une fée, mais aussi vous pouvez le percevoir par rapport à son énergie. Lorsqu'on est sur le côté, on a une énergie égale 0. Lorsqu'on prend le plan au niveau du nombril, on est aussi à 0. Donc si par exemple sur le côté on augmente de 100%, c'est-à-dire si on a 20 cm et on augmente de 100%, on peut dire que l'énergie est le double de l'énergie de l'homme, donc égale 200%. Mais lorsqu'on a affaire à des esprits de la nature, l'énergie monte beaucoup plus. C'est-à-dire qu'un gnome va nous monter l'énergie jusqu'à 300%. Et alors là, on va prendre en référence le nombril. On sait qu'à partir du nombril, on est au 0. On sait qu'à partir de la pointe des seins, on est à 10. On sait qu'au niveau du menton, on est à 20, c'est-à-dire 20 fois l'énergie de l'homme. Au niveau de la tête, 30. Et au bout de la main, à 40-45. Donc si on teste une présence énergétique dans l'air, on va regarder d'abord si elle est vraie, c'est-à-dire si notre biochamp ne se décale pas, parce que n'importe qui peut se faire passer pour n'importe quoi. Et puis ensuite, on va regarder son énergie.
Donc son énergie, paf, ça nous indique 300 à peu près, donc on sait que c'est un gnome. Si c'est une fée, on va avoir une énergie de l'ordre de 16 à 18, c'est-à-dire une énergie à peu près dans ce sens-là. 16 à 18, sachant qu'ici on est à 20. Donc si on a affaire à une fée, eh bien on va avoir une énergie qui est entre 16 et 18. Si on a affaire à une sainte présence dans une église par exemple, où on voit que la présence est grande, que l'on regarde que notre biochamp reste droit, et que l'on regarde son énergie en regardant quelle est la réaction de notre biochamp, là on va avoir une réaction qui peut aller beaucoup plus haut, c'est-à-dire 22, 24, voire plus, tout dépend de la sainte présence en question. Pour ce qui est du détail après de toutes les présences, bien sûr, il faut consulter le livre, où tout est plus détaillé, bien entendu, on ne peut pas tout dire sur la vidéo. Mais avec ces exercices simples que vous allez relire, revoir et refaire progressivement, vous allez voir que vous allez pouvoir percevoir aussi dans les corps de la personne que vous voulez tester, eh bien, s'il y a un parasite. Bien, parlons maintenant de ce virus, de ce coronavirus. Tout d'abord, coronavirus, ça veut dire que c'est un virus en couronne. Un virus, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de protéines avec un brin d'ADN. Il ne s'agit aucunement d'une bactérie, de quelque chose de vivant. Il s'agit uniquement d'un groupe de protéines avec un bout d'ADN. Donc les virus ne réfléchissent pas, n'ont pas l'instinct de se reproduire, ne sautent pas d'une personne à l'autre pour se reproduire, c'est archi faux. Déjà en début du siècle, Rudolf Steiner le disait, il s'agit en fait de genre d'excrément de la cellule quand elle est attaquée. Je répète, un virus, c'est uniquement des protéines qui, quand elles sont en cercle, font une couronne, donc c'est pour ça qu'on les appelle corona. Le coronavirus existe depuis tout le temps, en quelque sorte, c'est-à-dire des virus qui sont en couronne. Là, le Covid-19 a été surnommé comme ça parce qu'il est débuté en 2019. Donc, les virus n'existent pas, il s'agit donc de protéines et d'un brin d'ADN qui sont excrétés par la cellule, et non pas qui vont dans la cellule pour se reproduire, et qui sont créés donc par des parasites. Bien entendu, compte tenu que les médecins, les sciences médicales ne font que regarder sous le microscope, ils ne voient pas ce qui n'est pas de nature physique, puisque ces parasites-là ne sont pas de nature physique. Au même titre que vous avez perçu votre biochamp, que l'on peut percevoir des esprits dans la nature, on peut percevoir ces parasites qui sont de nature éthérique, qui sont comme des esprits, mais négatifs, et qui sont là pour consommer les énergies de l'homme à leur manière, pour se nourrir comme tout le monde. Donc ces parasites ont aussi, comme tous les êtres vivants, ils ont des petits, ils ont des œufs, ils se reproduisent, et donc effectivement sur l'homme, quand ils ont, en ce qui concerne une catégorie de parasites, ils créent ces virus, ces déchets que l'on perçoit là au microscope. Mais ce n'est pas ça qui constitue le danger. Autre exemple des erreurs de la science, tout ce que la science ne comprend pas, ils appellent des maladies auto-immunes. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que le système immunitaire va dans une direction. Par exemple, pour les maladies neurodégénératives, il y a le système immunitaire qui se défend, qui va vers le cerveau, et il y a une dégradation du cerveau. Ce sont les deux observations physiques. Donc il conclut que c'est le système immunitaire qui dégrade le cerveau, et c'est faux. Il s'agit là aussi de parasites qui dégradent le cerveau, le système immunitaire se défend, et évidemment il y a des dégradations quand même. Alors maintenant que vous avez appris à percevoir des esprits de la nature, eh bien vous pouvez les percevoir, ces parasites qui sont de nature éthérique. Si on a une maladie neurodégénérative, par exemple, eh bien, il s'agit d'un bocal, c'est-à-dire une poche de parasites sur le cerveau, qui fait comme un globe en quelque sorte. Il suffit de passer votre main à travers la personne en pensant maladie neurodégénérative, et vous allez sentir qu'il y a ce globe sur la tête
qu'il faut enlever d'une certaine manière. On en reparlera pour ce qui est de l'enlever. Mais vous pouvez ressentir et faire le contour avec vos mains sans problème. Alors, est-ce que c'est extraordinaire? Pas du tout, pas plus que vous avez fait les autres exercices avant. De manière physique, si quelqu'un se déplace sur une route, au bout de la route, on lui dit: mais est-ce que tu as vu les roses qu'il y avait sur le bord de la route? Ben non, il les a pas forcément vues, parce que pour les voir, il faut prêter attention. Donc c'est pas parce que ses yeux fonctionnent pas, c'est parce qu'il n'a pas prêté attention. En ce qui concerne notre clair ressenti, c'est pareil. Tout le monde a le clair ressenti, peut le développer, c'est ce qu'on fait lors des stages. Mais il y a des exceptions, ceux qui sont vraiment trop parasités, ceux qui sont vraiment surchargés de blocages au cours de leur vie, etc. Et là, donc, ils sont tellement, comment dire, ils ont tellement de boulets que le clair ressenti est ralenti. Mais que ralenti. Il fonctionne toujours. Donc, en ce qui concerne le coronavirus, puisque c'est de lui que l'on parle, vous pouvez prendre une personne, la filtrer en pensant coronavirus et chercher où est ce fameux parasite, et vous allez voir qu'il est au-dessus d'elle. Il a une forme, ça fait un peu comme une boîte à chaussures, et en fait c'est une forme de scarabée pour ceux qui développent la clairvoyance. C'est une sorte de scarabée qui est là et qui envoie ses petits dans le système. Donc au niveau des poumons, donc il y en a un peu partout, ça va dans les poumons, donc effectivement il y a des problèmes au niveau de l'aération des poumons, mais ça va aussi dans le sang, il y a des problèmes au niveau des muscles, et puis c'est un peu tout au niveau... Donc quand on le nettoie, bien sûr, on cherche d'abord à l'attraper, on le met dans une bulle de cristal, que l'on visualise, que l'on entoure, on l'attrape, jamais avec les mains directement, toujours avec une bulle de cristal, et on l'envoie dans l'univers, un peu comme si on le renvoyait au créateur en disant: ça c'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas mon problème, mais j'ai le droit d'enlever cette chose-là qui m'apportune, et je le renvoie au créateur. Si on envoie ce parasite, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas tout seul, donc après il faut faire une poche pour rechercher les petits qui sont à l'intérieur de la personne, donc au niveau des poumons. Au niveau des muscles, il faut aussi les enlever. Il y a aussi du venin. Là aussi, c'est le problème. Donc on ne peut pas tout dire sur cette vidéo. Tout est détaillé au niveau des livres, parce que chaque parasite a ses particularités, comme tous les êtres vivants. Donc au niveau du coronavirus, c'est un parasite en forme de scarabée qui a des petits dans les poumons, dans les voies aériennes et au niveau du sang, c'est-à-dire dans les muscles. Donc il faut les enlever. Il y a des œufs aussi. Ensuite, il faut les filtrer. Donc il faut filtrer les muscles, filtrer les poumons et aussi filtrer la tête, parce que ça fait une sorte de dépression au niveau de la tête. Mais tout ça reste du domaine du possible et explicable, et vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez fait les premiers exercices de ressenti. Plus vous le faites, plus ça devient facile. Encore une fois, ça se fait avec le cœur et non avec la tête, et plus vous allez voir que en fait c'est très simple. Concernant maintenant le traitement de ce pseudovirus, d'un point de vue chimique, en quelque sorte, ce que je conseille, moi, c'est de prendre du chlorure de magnésium. Du chlorure de magnésium à raison d'un sachet de 20 grammes dans 1 litre d'eau, et en prenant un verre matin, midi et 16 heures pendant plusieurs jours. Pourquoi? Parce que le chlorure de magnésium, personnellement, je l'ai expérimenté depuis mon enfance, puisque lors de mon enfance, j'ai une sœur qui a eu la poliomyélite et qui a été soignée par le docteur Neveu. Le docteur Neveu avait observé que le chlorure de magnésium augmentait la résistance du cytoplasme des cellules, c'est-à-dire la paroi des cellules, et aussi le système nerveux, augmentait l'influx nerveux en quelque sorte. Donc il avait fait un livre qui s'appelait Traitement xylophylactique des maladies infectieuses par le chlorure de magnésium. Moi j'ai expérimenté le chlorure de magnésium quasiment toute ma vie, à chaque fois qu'il y avait une maladie un petit peu infectieuse ou que je ne comprenais pas, avant bien sûr de connaître la curothérapie, bien sûr. Donc ceux qui veulent pas enlever le parasite et qui veulent se soigner quand même, du moins limiter les dégâts, chlorure de magnésium et acérola, c'est-à-dire de la vitamine C naturelle, à forte dose, enfin 1 gramme ou 2 grammes par jour,
pour passer ça comme une grippe, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, vous avez appris comment percevoir les choses, comment percevoir la vérité dans les choses, comment percevoir si c'est positif ou négatif, comment percevoir les grandeurs, les dimensions, voir au niveau énergie aussi, s'il s'agit en l'occurrence de grands parasites, les grands parasites manipulateurs qui ont été sur le pape, qui ont été sur la reine d'Angleterre, etc. Eh bien, c'est la même chose. Vous allez rechercher derrière la personne s'il y a un grand parasite. Et s'il y a un grand parasite, vous faites le contour, vous allez tester, vous allez voir qu'il y a un décalage, donc c'est un parasite négatif, qui peut être très grand, qui peut être puissant. Au départ, faites uniquement l'observation, vous pourrez apprendre après, bien sûr, comme nous on le fait tous les chirothérapeutes, à les attraper et à les enlever. Mais bon, là, il faut déjà s'entraîner parce que sinon vous risquez peut-être de les attraper. Il faut quand même se mettre en protection en ce qui concerne ces parasites qui sont dangereux. Pour le coronavirus, il n'y a aucun problème, il s'agit de petits parasites. Je parle des gros parasites là qui peuvent influencer les gens. Et donc là, il n'y a pas de problème, on les enlève. On les enlève comme on enlève les petits, mais là, il faut quand même un peu connaître la méthode, s'entraîner et puis connaître un petit peu la méthode. Donc vous avez appris à percevoir ces parasites, vous avez appris à percevoir les esprits de la nature, vous allez pouvoir apprendre à dialoguer avec, à vous familiariser avec, et là vous allez monter en fréquence puisque vous êtes dans le vrai et dans l'énergétique. Vous allez apprendre à avoir une bonne nourriture, vous allez progresser, monter. En ce qui concerne la montée d'énergie, il faut faire aussi la différence entre ce qui est hypothèse et réalité. C'est-à-dire, je prends plusieurs exemples, par exemple, qui fait un rituel que j'ai fait moi aussi au départ, par exemple pour l'enlèvement des implants, l'enlèvement de toutes les problématiques, du moins énergétiques. Il demande simplement que tous les implants soient enlevés, une formule, etc. Ça ne fonctionne pas. Il ne suffit pas de le demander, il ne suffit pas de faire des prières, de faire des mantras, de faire des méditations, ça ne fonctionne pas. En ce qui concerne, quand j'ai fait la chirothérapie, je me suis aperçu qu'en fait tous les implants étaient encore là, tous les parasites étaient encore là. C'est pas en le disant, en le pensant, en l'imaginant qu'ils s'en vont. Non, il faut carrément les prendre, pratiquement physiquement, les envelopper et les enlever. Et là, ils ne sont plus là. Mais il ne suffit pas de le dire. Alors, énormément de personnes perdent leur temps à faire des méditations, à faire des rituels chamaniques, à faire parce qu'il y a chaman et chaman aussi, hein, évidemment, des fréquences avec des tambours, des fréquences avec des diapasons, tout ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être dans la réalité des esprits de la nature, dans cette liaison énergétique, aller dans les hauts lieux, oui, effectivement, mais aller dans les hauts lieux pour le vivre, pas pour prier je ne sais trop quoi, qui a autre chose à faire, ou du moins il ne suffit pas de le vouloir pour que ça fonctionne, il faut agir aussi énergétiquement. Agir tous les jours, avec le cœur, avec l'énergie d'amour, mais pas avec la tête. Donc une prière faite avec la tête, ça sert à rien. Où il y a énormément de systèmes énergétiques aussi qui ne font qu'élever les corps énergétiques, c'est-à-dire qui décentrent au lieu d'enraciner, qui élèvent les corps. Alors les gens sont bien, c'est le cas des drogues, c'est le cas de certains rituels qui utilisent certaines magies vibratoires. Les gens sont bien, mais ils sont dans l'illusion, ils ne sont pas dans la réalité. Il faut toujours rester bien enraciné, il faut toujours bien être dans le cœur, dans l'énergie du cœur, dans l'énergie d'amour, et faire des choses concrètes, comme on a fait là. Percevoir les esprits de la nature, dialoguer avec, percevoir les saintes présences dans les églises, et il y en a, c'est pas ce qui manque. Dialoguer avec, là on est dans le vrai, là on est dans la réalité, mais uniquement le penser, le croire, l'exprimer mentalement, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu comme ceux qui croient que certains gadgets peuvent les énergiser.
des pendentifs, des pierres. Des pierres peuvent équilibrer les énergies, mais ne peuvent pas conférer des pouvoirs imaginaires. Il y a énormément de gadgets qui sont vendus comme étant des gadgets énergisants, euphorisants, etc., qui sont archi faux. C'est un petit peu comme tout ce qui est psychothérapie. C'est pas parce qu'on va dire à quelqu'un vous avez eu un problème pendant l'enfance qui crée une dégradation, un problème actuellement, que ça l'enlève. Nous, c'est le contraire. On va chercher dans les corps où il y a un blocage et l'enlever. Même ce qu'il a été créé par un problème dans l'enfance, même des fois on ne le sait pas, mais au moins ça circule. Donc les bonnes paroles, tout ce qui fonctionne avec la tête, tous ces systèmes énergétiques, gadgets, ne fonctionnent pas. On ne met pas du carburant de fusée dans une 2 chevaux. Il faut faire monter l'énergie de la personne en la nettoyant, en fréquentant des lieux énergétiques, en faisant des exercices réels pour que les énergies montent, pour que l'on monte en fréquence, pour qu'on perçoive mieux le clair ressenti, la clairvoyance, la clairaudition, mais ce ne sont pas des gadgets qui vont le faire à notre place. Donc ne soyez pas dans l'illusion, faites des choses concrètes, ressentez avec le cœur, l'énergie d'amour et l'action. Et là vous allez changer les choses, et là vous allez évoluer. Mais maintenant, il va falloir aussi faire que les autres évoluent avec vous. C'est-à-dire que s'il y a ce parasite, ce coronavirus-là, s'il a été laissé installer, c'est pour remonter l'énergie de la planète. C'est-à-dire qu'il s'attaque essentiellement aux personnes sans énergie d'amour, ou du moins basse en fréquence, et ces personnes-là qui doivent quitter la Terre pour alléger la planète et pour que la planète monte en fréquence. Si vous faites ces exercices énergétiques, vous allez aussi monter en fréquence. Mais le problème, c'est qu'il faut faire monter les autres en fréquence aussi, si l'on veut que ça évolue. Alors là, on a un autre problème, c'est qu'il ne suffit pas de le savoir, il ne suffit pas de le faire, il faut aussi partager. Alors c'est ce qui s'est produit en ce qui concerne la vidéo pour la carte d'identité, alors que d'habitude les vidéos que je fais sont assez rapidement enlevées. Celle-ci sur la carte d'identité est restée et puis a été vue plus de 260 000 fois, enfin bref. Pourquoi? Eh bien parce que les gens qui ont vu la vidéo, je leur ai dit la même chose que je vais vous dire, mais cette fois on peut faire encore mieux, eh bien ils ont enregistré cette vidéo et ils l'ont gardée et ils ont fait une chaîne YouTube personnelle à eux, ce qui fait qu'elle s'est démultipliée et évidemment elle a perduré, elle n'a pas pu être enlevée. Alors là je vous suggère la même chose, enregistrez cette vidéo, faites-vous une chaîne YouTube personnelle et mettez-la dessus. Vous pouvez mettre d'autres vidéos si vous voulez, bien entendu. Sachez que cette vidéo se voit à peu près 1000 fois dans la première semaine. Mais si ces 1000 personnes font comme vous une chaîne et mettent cette vidéo, dans une semaine, il va y avoir 1000 vidéos. Et là, ils ne pourront pas l'enlever, parce qu'il faudra qu'ils l'enlèvent partout. Donc c'est pas possible. Et si ces 1000 vidéos sont reprises, si chacune de ces vidéos sont reprises par 1000 personnes qui font la même chose, qui font chacun une chaîne YouTube et qui mettent chacun cette vidéo sur leur chaîne, dans une semaine, ça ferait 1000 fois 1000, 1 million. Bien sûr, tout le monde ne va pas le faire. Tout le monde ne comprend pas l'importance. Tout le monde... il y a beaucoup qui sont encore extrêmement manipulés, donc même en voyant la vidéo, ils ne vont pas voir l'intérêt de la chose. Ils ne vont pas le comprendre, ils ne vont pas s'entraîner par simplicité, on va dire, de bien-être dans leur habitude. Et donc, il n'y aura pas 1 million dans 15 jours. Mais c'est possible. Donc, commencez-vous, faites-vous une chaîne, mettez la vidéo, et puis vous allez voir que si tout le monde fait la même chose, eh bien, dans quelques temps, nous serons suffisamment nombreux à monter en énergie et à percevoir les choses et à percevoir la vérité des choses
et ce changement énergétique va être influent effectivement sur la planète. Réfléchissez et c'est le moment d'agir. Je vous remercie de votre attention et peut-être vous verrai sur une autre vidéo. Merci.